a sua fé nessa manhã? Est-ce qu'elle est tellement petite Será que ela está muito pequena? qu'elle est comparable à un morceau de riz? Ou será que podemos comparar ela, você tão pequena como um pedaço Ou de alors vous êtes arroz? tellement rempli du Saint-Esprit Ou você está tão cheio do Espírito Santo que votre foi est aussi grande que a tua fé é tão grande também qu'une pastèque? como uma melancia? Et en, en fait, ce qui s'est passé, j'avais pas prévu de prêcher ce que je vais vous prêcher, Na realidade, não estava previsto de pregar o que eu gostaria de pregar. mais j'avais une autre prédication de prêtre Eu tinha já uma outra pregação pronta. et Dieu m'a demandé d'arrêter de faire. E Deus me pediu para parar. Et voilà, donc j'ai obéi E eu obedeci. et je vais vous parler d'une personne Eu vou falar de uma pessoa qui était juste, que era justo, un homme riche, homem rico, un homme intègre homem íntegro et qui aimait Dieu e que amava Deus plus que tout au monde. mais do que tudo no mundo. Donc je vais vous parler de la vie de Job. Eu vou falar da vida de Jó. Et le titre de ma prédication, E o título da minha pregação: La foi A fé qui résiste à l'épreuve. que resiste às provas. Est-ce que tu es fort dans l'épreuve ou plutôt que tu es faible? Você é forte no meio das provas ou você é talvez fraco? Ben justement, la personne de qui je vais vous parler A pessoa que eu vou falar, est restée fort ela era forte, muito jusqu'à la forte, fin. até o fim. Donc, je vais vous parler d'un homme juste. Vou falar de homem justo. Job décrit comme un homme riche, Jó é descrito como um homem rico, intègre, íntegro, vivant dans le pays d'Ut. e que vivia no país de Dut. 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 Não era um país. Non, ça s'appelle le pays O d'Ut. país Dut. UTS, Ah, é, dans le pays. Voilà. Dut. Et avant toute chose, E antes de qualquer coisa, il craignait Dieu ele temia a Deus et il évitait le mal. e ele evitava o mal. Mais après toutes ces choses, Mesmo acima de todas essas coisas, il y a eu le défi de Satan, tinha o desafio de Satanás, celui qui veut nous écraser, aquele que quer nos esmagar, qui veut nous empêcher d'accomplir la parole de Dieu. que quer nos impedir de cumprir a palavra de Deus em nós. Et qu'est-ce qu'il va dire, Satan? E o que Satanás vai falar? Il va aller parler à Dieu Ele vai falar com Deus et il va lui dire e vai dizer que Job est uniquement fidèle que Jó só era fiel parce que Dieu le protège et le bénit. porque Deus protegia ele e ele obedecia. Alors qu'est-ce qu'il fait, Dieu? O que Deus fez? Il permet à Satan Ele permite que Satanás de mettre Job à l'épreuve. de colocar Jó no meio da prova. Donc au milieu des épreuves, No meio da prova, Job, il va tout perdre. Jó perde tudo. Il va perdre ses enfants, Ele perde seus filhos, ses serviteurs, os seus empregados, ses troupeaux, os seus animais, en un temps record. num tempo muito rápido. Par la suite, il est frappé Em seguida, ele é tocado d'ulcères douloureux de úlceras dolorosas sur tout le corps. sobre todo o corpo. Donc, j'ose pas imaginer la douleur et les démangeaisons qu'il devait E avoir. nem consigo imaginar as dores e a coceira que ele tinha. Mais avec tout ça, Mas com tudo isso, on voit la réaction de Job. nós vemos a reação de Jó. Malgré la perte de toutes ces choses, Apesar de toda essa perca, Job Jó ne maudit pas Dieu. não amaldiçoa Deus. Après ça, on peut vraiment reconnaître l'amour de Job qu'il avait envers Dieu. Aqui podemos reconhecer o verdadeiro amor que Jó tinha por Deus. Et qu'est-ce qu'il va dire? E o que ele diz? L'Éternel a donné O Eterno deu et l'Éternel a ôté. e o Eterno nos tirou. Et que le nom de l'Éternel E que o nome do Senhor soit béni. seja abençoado, bendito. Amém. Je vois que vous suivez, c'est bien. Amém. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la visite de trois amis. Em seguida, ele recebeu a visita de 3 amigos: Eliphaz, Elifas, Bildad, Bildad Tsophar. e Sofar. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois amis? O que aconteceu com esses 3 amigos? Ils viennent le soutenir. Ele veio para trazer um apoio. C'est ce qu'on attend de nos amis. É o que nós esperamos dos Des nossos vrais amis, ils amigos. sont là pour nous soutenir. Nossos amigos estão ali para nos apoiar. Et par contre, là,
Mas, porém, qu'est-ce qui va se passer? o que acontece? Donc, ils viennent le soutenir. Ele vem para apoiar, Et qu'est-ce qu'ils lui disent? e o que eles dizem? Que la conséquence de sa souffrance Que a consequência de todo esse sofrimento sont à cause de ses péchés. é por causa dos seus pecados. Et Job clame son innocence E Jó, ali com a sua et inocência, demande des comptes à Dieu. ele vai ali para falar com Deus. Et Dieu va nous répondre. E Deus vai responder. Dieu répond finalement à Job Deus então responde a Jó, depuis un tourbillon, depois de um furacão, non pas en expliquant là le pourquoi não explicando o porquê et la souffrance, e o sofrimento, mais en soulignant mas sublinhando la grandeur a grandeza de la création da criação et la petitesse e o menor de la compréhension humaine. e o lado menor da compreensão humana. Et ensuite, le dernier point avant de rentrer O último ponto antes de entrar na pregação. Na pregação. Job s'humilie Jó se humilha et se repent de ses doutes. e se arrepende das suas dúvidas. Dieu réprimande E Deus repreende les amis de Job os amigos de Jó et rétablit e refaz ce dernier esses últimos, en lui rendant le double devolvendo para ele o dobro de ses richesses de toda a sua riqueza précédentes que ele tinha antes et une nouvelle famille. e uma nova família. Amém. Alors, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible Convido vocês a abrirem suas Bíblias dans Job. em Jó. On va lire le premier verset, le verset 1 complet. Vamos ler o versículo 1 completo. O capítulo 1 completo. Voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver, Job, c'est juste avant les psaumes. Aqueles que não encontrarem, Jó está antes dos Salmos. Le verset 1, Versículo 1. tout le chapitre 1, le chapitre complet, Todo o capítulo 1 inteiro. du 1 au 22. Do 1 ao 22. Vous pouvez vous lever en référence à la parole du Seigneur. Vocês podem se levantar em reverência à palavra do Senhor. Job dans l'adversité. Jó na adversidade. Il y avait dans le pays d'Ut, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc on peut vraiment voir que c'était vraiment une personne de très riche qui possédait tout. Aqui vemos que era uma pessoa muito rica e tinha muitas coisas. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait : peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On peut voir là, à travers Job, c'était un bon sacerdote. Aqui nós vemos que Jó era ótimo sacerdote. Est-ce qu'on a des sacerdotes ce matin parmi nous? Temos sacerdote aqui no meio de nós. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan : d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel : de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan : as-tu remarqué mon fils Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel : est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?
Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs les a consommés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore d'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amém. Donc par toutes ces épreuves-là qu'il est passé, on voit vraiment qu'il a tout perdu. Aqui no meio de todas as provas, nós vemos que ele perdeu tudo. La seule personne qui est restée à côté de lui, A única pessoa que ficou do lado dele, c'était sa femme, parce que sa femme foi a sua était esposa, dans l'épreuve avec lui. porque ela estava no meio da prova com ele. Donc je vais vous poser une question. Eu vou fazer uma pergunta. Pourquoi est-ce que les gens souffrent? Por que as pessoas sofrem? Pourquoi est-ce que même les gens fidèles souffrent? Por que as pessoas, mesmo sendo fiéis, sofrem? Car on peut retrouver dans les familles des Nós gens qui souffrent. podemos encontrar no meio das famílias sofrimento. Ça peut être une souffrance physique, Pode spirituelle, ser sofrimento físico ou espiritual. et dans les hôpitaux, bien évidemment. E nos hospitais também. Mais un endroit qu'on parle peu, Mas lugar que falamos pouco. dans nos églises aussi, il y a aussi des gens qui souffrent. Nas igrejas também tem pessoas que sofrem. Et il y a aussi les moments de deuil. E tem também aqueles que estão de luto. Même tous les croyants passent par la maladie, Todos os cristãos passam por momentos de doença, les pertes, perdas les injustices. e injustiças. Il y a aussi ces moments où Dieu est silencieux. Tem também um momento onde Deus fica em silêncio. Mais quand Dieu est silencieux, Mas quando Deus está em ça ne silêncio, veut pas dire qu'il intercède pour nous. não quer dizer que ele não interceda por nós. Il intercède toujours pour nous. Ele intercede sempre por nós. Car bien souvent, Porque normalmente il n'a même pas besoin de parler. ele nem precisa falar. Et pareil pour nous. É igual para nós. Car il sonde notre cœur, il sait comment se trouve notre cœur. Ele sonda o nosso coração e ele sabe como está o nosso coração. Et pourquoi un homme juste souffre-t-il? Por que um homem justo sofre?
Ce livre ne donne pas toutes les réponses, Esse livro não tem todas as respostas. mais la chose la plus importante, Mas o que há de mais importante, il nous révèle le cœur de Dieu e revela o coração de Deus et la profondeur e a profundeza de la foi. da fé. Ensuite, le deuxième point, on peut voir le caractère de Job. O segundo ponto é o caráter de Jó. Donc, au commencement, la Bible commence à décrire Job. No começo, a Bíblia descreve Jó. Et il y a 4 points qui ont pu attirer mon attention. Tem 4 pontos que chamou a minha atenção. Donc, Job était intègre. Jó era íntegro. Il vivait dans l'intégrité morale. Ele vivia na integridade moral. Job était une personne droite. Ele era uma pessoa direita. Il marchait selon les principes de Dieu. Ele caminhava segundo os princípios de Deus. Il craignait Dieu. E ele temia Deus. Il avait un profond respect pour Dieu. Ele tinha grande respeito por Deus. Et le quatrième point, E o quarto ponto, il était éloigné du mal. ele se afastou do mal. Il faisait des efforts Ele fazia todo esforço pour éviter le péché. para evitar o pecado. Et une chose qui a pu attirer mon attention, E algo que chamou a minha atenção. alors cette semaine, alors que j'étais en train de préparer cette prédication, Nessa semana, quando eu estava preparando essa pregação, on peut voir comment peut agir le diable. nós podemos ver como Satanás age. Et j'étais peu à peu en train de préparer. Pouco a pouco eu estava preparando Et il y a des choses de mauvais qui sont sorties de ma bouche. e coisas ruins saíram da minha boca. Donc nous étions à table et nous parlions de choses et d'autres. Nós estávamos na mesa, falávamos de uma coisa e de outra. Mais attention à ce qui sort de votre bouche. Cuidado com o que sai da sua boca. Car ce qui sort de notre bouche devrait être là pour bénir O que sai da nossa boca deveria ser para abençoar et non pour maudire. e não para amaldiçoar. Mais voilà, je savais que c'était la volonté de Dieu que je fasse cette prédication. Eu sabia que era a vontade de Deus que eu fizesse essa pregação. Et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. E graças a Deus tudo aconteceu bem. Mais attention quand même. Mas fiquem atentos. La souffrance de Job O sofrimento de Jó n'est pas due à une mauvaise vie. não era de ter uma vida ruim. Cela nous enseigne Aqui nos ensina une vérité importante. uma grande verdade. Les épreuves As provas, ne sont pas toujours elas não são. la conséquence du péché. Elas não são nem sempre consequência do pecado. Car ce qui est arrivé à Job, c'était simplement une épreuve. O que aconteceu a Jó foi simplesmente uma prova. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre vie à nous. E também é o que acontece na nossa vida. Bien souvent, nous sommes testés. Muitas das vezes nós somos testados. Notre foi est testée. A nossa fé é testada. Jusqu'à où irons-nous? Até onde nós iremos? Jusqu'à où sera notre foi? Até onde vai a nossa fé? Est-ce que elle sera construite sur de la pierre Será que ela está construída sobre a rocha ou dans du sable? ou sobre a areia? Ensuite, le combat invisible. O combate invisível. Le livre révèle quelque chose que Job lui-même ne voit pas. O livro revela algo que até mesmo Jó não via. Une scène se déroule dans le ciel. Uma cena acontece no céu. Satan Satanás accuse Job devant Dieu. acusa Jó diante de Deus. Job te sert seulement parce que tu le bénis. Jó está te servindo somente porque você abençoa ele. Autrement dit, Dizendo de uma outra forma, si tu enlèves ses bénédictions, se você arranca toda a bênção que você deu, il t'abandonnera. ele vai te abandonar. Et à travers ça, E através disso, Dieu permet cette épreuve. Deus permite essa prova. Dieu ne fait pas souffrir par cruauté. Deus não fez Jó sofrer por crueldade. Il permet des épreuves Ele permite as provas pour révéler para poder revelar la véritable foi. a verdadeira fé. Donc je vous pose encore cette question ce matin. Eu faço ainda uma pergunta. Comment est votre foi ce matin? De novo, como está a tua fé nessa manhã? Où se trouve ta foi? Onde está a tua fé? Elle est en Christ Ela está em Cristo? ou plutôt dans les choses du monde? Ou talvez nas coisas do mundo? Beaucoup de batailles spirituelles Muita batalha espiritual se déroulent acontecem sans que nous le voyions. sem que nós vejamos. La catastrophe totale. Uma catástrofe total. Parce qu'après toutes ces choses, il y a eu une catastrophe. Porque depois de todas essas coisas teve uma catástrofe.
C'est là qu'on voit que Job, É aqui que vemos que Jó, après, a tout perdu, on peut dire. ele perdeu tudo, podemos dizer isso. Ses troupeaux sont volés, Os seus gados foram roubados, ses serviteurs sont tués, os seus empregados foram mortos, ses enfants meurent dans un accident. os seus filhos morrem no meio de um acidente. Puis une autre épreuve arrive. Uma outra prova chega. Donc Job va être frappé par la maladie. Jó será tocado por uma doença. Il se retrouve assis dans la poussière. Ele se encontra sentado no meio do pó. Et sa femme, E a sua mulher, qu'est-ce qu'elle va lui dire? o que ela diz para ele? Maudit Dieu et meurt. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Oui, vous avez bien entendu. Maudit Vocês Dieu et meurt. Entenderam bem? Amaldiçoa Deus e morre. Est-ce que vous pensez vraiment que cette femme avait autant de foi que notre cher ami Job? Será que você acha que essa mulher tinha tanta fé como nosso amigo Jó? D'en avoir marre pour si peu? De poder, D'en avoir marre pour si peu? já estar simplesmente cheia de tudo isso. Mais Job, qu'est-ce qu'il a fait? Mas o que Jó fez? Job fait quelque chose d'incroyable. Jó fez algo de incrível. L'Éternel O Senhor, a donné, o Senhor deu, l'Éternel a ôté, o Senhor tirou. que le nom de l'Éternel soit béni. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Donc, malgré toutes ses souffrances, Apesar de todo o seu sofrimento, il est toujours resté fort, mais fort en Christ. ele continuava forte em Cristo. Car lorsque nous avons une grande foi, Quando nós temos uma grande fé, croyez que Dieu l'a déjà fait. creia que Deus já fez. N'ayez pas de doute, Não precisa duvidar, car à travers les doutes, porque através das dúvidas, on arrête de croire. nós paramos de crer. Donc, le premier point, O primeiro ponto, Job reconnaît la souveraineté de Dieu. Jó reconhece a soberania de Deus. Il comprend que tout vient de Dieu. Ele entende que tudo vem de Deus. Job garde une attitude d'adoration. Jó guarda uma ação de adoração. Et en parlant d'adoration, E falando de adoração, je vais juste faire une petite pause. uma pequena pausa. Alors, dimanche passé, Domingo passado, au moment de l'adoration, no momento da adoração, et c'est à ce moment-là que Dieu m'a parlé, m'a confirmé. foi nesse momento que Deus falou e confirmou Il m'a dit que je devais que eu deveria, prêcher sur la foi. pregar sobre a fé. Donc Dieu confirme toujours ce qu'il demande de faire. Deus confirma sempre o que Ele nos pede para fazer. Si vous avez des doutes, alors posez-lui la question. Se você tem dúvida, pergunta para Ele. Ensuite, Job refuse de pécher par ses paroles. Jó recusa pecar com as palavras. Donc rappelez-vous tout ce qui sort de la bouche. Lembre-se bem, tudo que sai da boca. Je pense que même ça peut être notre pire ennemi. Eu posso até dizer que pode ser o nosso pior inimigo. La vraie foi se manifeste dans les moments difficiles. A verdadeira fé se manifesta no meio dos momentos difíceis. Car quand tout va bien, Porque quando tudo está bem, pas de problème. não tem problema. Beaucoup servent Dieu Muitos servem a Deus quand tout va bien. quando tudo está bem. Mais il faut faire le contraire. Mas tem que fazer o contrário. Aussi quand tout va mal. E também quando tudo está N'oublions pas mal, Dieu. de crer em Deus. Car Dieu nous aime Porque Deus nos ama. quand tout va bien et quand tout va mal. Quando tudo está bem, quando tudo está mal. Et là, c'est toujours le même. E Ele é o mesmo. On parle toujours du même Dieu. Falamos sempre do mesmo Deus. Même la foi authentique Mesmo a fé autêntica reste fidèle continua fiel dans la tempête. no meio da tempestade. Et je vais vous parler d'un moment de tempête. Eu vou falar de um momento de tempestade. Alors, vous pouvez ouvrir votre Bible, Abra sua Bíblia. aller en Matthieu 8, Mateus 8, 23-26. 23, 26. Une histoire très connue. Uma história muito conhecida. Alors, Matthieu 8, Mateus 8, versets 23 versículo 23 à 26. ao 26. Donc, le titre, c'est La tempête apaisée. O título é Tempestade que acalma. Acalmada. Mateus 23. Matthieu 8, Mateus 8, 23.
de 23 à 26. Amen, tout le monde a trouvé? Amém. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Donc, quand on parle de lui, on parle de Jésus. Quando estamos falando dele, estamos falando de Jesus. Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. E teve grande bonança. Tout ce qu'a fait Jésus sur ce bateau, Tudo que Jesus fez nesse barco. est-ce que vraiment, si se seraient tous levés Se eles tivessem todos se levantado et s'ils auraient intercédé, e se tivesse começado uma intercessão, est-ce que le vent se serait calmé? será que o vento se acalmaria? Je pense que oui. Eu penso que sim. Et je suis persuadé. E eu tenho certeza. Parce que bien souvent, Porque na maioria das on vezes. pense que ce sont uniquement nos leaders qui ont ce pouvoir-là. Porque na maioria das vezes pensamos que é somente os nossos líderes que têm esse poder. Vous avez tous reçu le Saint-Esprit. Vocês receberam todos Le o Espírito Saint-Esprit Santo. vit en nous. O Espírito Santo vive em nós. Ensuite, on va voir le sixième point, les mauvais conseils des amis. Os maus conselhos dos amigos. Donc, on peut voir ces trois amis de Job viennent lui rendre visite. Esses 3 amigos de Jó vieram visitar. Eliphaz, E o seu amigo Ifaz. Bildad Bildad et Tsophar. e Sofar. Au début, ils font la bonne chose. No começo eles fazem a boa coisa. Ils restent 7 jours en silence. Eles ficam 7 dias em silêncio. Mais ensuite, Mas depois, ils commencent à parler. eles começam a falar. Leur conclusion est simple. E a conclusão é muito simples. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire là? O que eles vão dizer aqui? Si tu souffres, Se você está sofrendo, c'est que tu as péché. é porque você pecou. Et bien souvent, c'est ce qu'on entend autour de nous. Normalmente é isso que nós ouvimos em nossa volta. Ah, si tu as une vie comme ça, ben, c'est normal, c'est parce que tu vis dans le péché. Normalmente, se você vive desse jeito, tem uma vida assim, é porque você está no pecado. Mais là, pour revenir à Job, Mas para voltar a Jó, ils se trompent. eles se enganam. Ils ne comprennent pas Eles não entendem le plan de Dieu. o plano de Deus. Quand quelqu'un souffre, Quando alguém sofre, nous devons éviter nós precisamos evitar les jugements, os julgamentos, les accusations, as acusações. la conclusion rapide. E essas conclusões que tiramos rapidamente, Notre rôle o nosso papel est d'encourager é de encorajar et de soutenir. e de apoiar. Car c'est comme ça que nous entrons avec eux dans le combat, Porque é assim que nós entramos no combate com essa pessoa, à travers les souffrances. através do sofrimento. C'est comme quand on perd quelqu'un É quando nós perdemos alguém lors d'un décès. no meio de On peut que soutenir la morte da personne, morte. Nós e podemos apoiar a l'encourager. pessoa e encorajar. car tout ce que la personne vit, Tudo que a- malheureusement, Tudo que a pessoa está vivendo, infelizmente, on ne peut pas le savoir. nós não podemos saber. La foi de Job au milieu des questions. A fé do Jó em meio às questões, às perguntas. Parce que Job a commencé à se poser plein de questions. Porque Jó começou a se fazer um monte de perguntas. Il pose beaucoup de questions à Dieu, Ele faz muitas perguntas para Deus, mais au milieu de ses luttes, mas no meio das suas lutas, il fait une déclaration de foi incroyable. ele faz uma declaração de fé incrível. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Alors cette phrase, Essa frase c'est une des plus puissantes de la Bible. é uma das mais poderosas na Bíblia. Il y en a peut-être d'autres. Tem também outras. Elle montre que Job croit Ela mostra que Jó crê que Dieu est vivant. que Deus está vivo Dieu est son défenseur. e que Deus é o seu defensor Et Dieu aura toujours e que Deus terá sempre le dernier mot. a última palavra. Quoi que nous fassions, Não importa o que fazemos, quoi que nous pensions, ou não importa o que pensamos, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. é sempre Ele que terá a última palavra. Donc là, on peut se rendre
dans le livre de Job, Podemos ir no livro de Jó, de novo. 19-25, Jó 19:25. qui nous dit: 25 que diz: Mais je sais que mon Rédempteur est vivant Amém. et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Aleluia. Est-ce que je dois le répéter ou tout le monde a compris? Preciso repetir, todos entenderam. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant Eu sei que meu Redentor vive et qu'il se lèvera e que no fim ele se le dernier sur la levantará terre. sobre a terra. Amen. Après beaucoup de ces chapitres, Depois de todos esses capítulos, il parle depuis la tempête. ele fala pela tempestade. Dieu montre à Job Deus mostra a Jó la grandeur de la création, a grandeza da criação, la complexité de l'univers a complexidade do universo et la sagesse divine. e a sabedoria divina. Le message est clair. A mensagem é clara. Dieu voit ce que l'homme Deus vê o que o homem ne peut pas voir. não pode ver. Et ensuite, là, on peut voir le 9e point, la restauration. Aqui podemos Job. ver no 9º ponto, é a restauração de Jó. Donc, qu'est-ce qu'il va recevoir à la fin, Job? O que ele recebe no fim? 2 fois plus de biens, 2 vezes mais dos seus bens, une nouvelle famille, uma nova família, parce qu'il va avoir des enfants en plus, porque ele vai ter filhos de novo et une longue vie. e uma longa vida. Dieu n'a jamais abandonné Job. Deus nunca abandonou Jó. Même dans ta pire épreuve, Dieu ne t'abandonne pas. Mesmo na tua pior prova, Deus não vai te abandonar. Il est toujours à tes côtés. Ele está sempre do teu lado. L'épreuve était un chapitre, A prova foi apenas um capítulo, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. mas não era o fim da história. Ensuite, on va lire Job 42, Vamos ler Jó 42, du 7 au 17. do 7 ao 17. C'est le dernier livre de Job. É o último capítulo de Jó. Tout le monde a trouvé? Todo mundo encontrou? Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz: de tes mains, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez-vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est avec égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz et Théman, Bildad de Chouar, et Tsophar et Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job par son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui sa maison. Ils se plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères.
Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de ses jours. Donc, on a vraiment pu voir la fidélité de Job. Aqui nós podemos ver a fidelidade de Jó, Donc, comme quoi ça vaut la peine porque vale a pena de rester fidèle jusqu'à la fin. de continuar fiel até o fim. Car si à un moment ou un autre, Se durante algum momento il se serait détourné de la face de l'Éternel, ele tivesse se afastado da face do Senhor, je ne pense pas qu'il aurait été béni. eu acho que ele não teria sido abençoado. Et ça, c'est une certitude. E isso é uma certeza. Mais comme on a pu le voir là dans le dernier passage, Como aqui podemos ver na última passagem, après s'être humilié, depois de se humilhar, voilà ce qu'il a reçu. está aqui o que ele recebeu. C'est pour ça peut-être dans notre vie des fois, É por isso que na nossa vida, às vezes, on a peut-être besoin d'humiliation, talvez a gente precise se humilhar, de s'humilier de se humilhar et de montrer vraiment qu'on peut être abaissé devant les autres. e de realmente entender que nós podemos estar menores que os outros. Donc là, on peut vraiment voir que les justes peuvent souffrir. Aqui podemos ver que o justo pode sofrer. On a pu voir la vie de Job. Aqui podemos ver na vida de Jó. La vraie foi est révélée dans l'épreuve. A verdadeira fé é revelada no meio da prova. Et c'est pas quand tout va bien qu'on peut dire « Ah, j'ai une foi de roc Ah, não é no meio da... Quando tudo está muito bem que podemos dizer que nós temos uma fé no ». C'est quand tout rosto. commence à devenir É compliqué. quando as coisas começam a ficar complicadas. Est-ce qu'on tiendra jusqu'à la fin? Será que a gente vai conseguir até o fim? Dieu travaille même Deus trabalha. quand nous ne comprenons pas. Quando nós não compreendemos, Dieu peut restaurer Deus pode restaurar ce qui a été perdu. tudo que foi perdido. Oui, il peut. Sim, Ele pode. Peut-être que certains aujourd'hui Talvez alguns hoje passent par une tempête. passa por uma tempestade. Le même Dieu qui a soutenu Job O mesmo Deus que sustentou Jó est toujours fidèle. é sempre fiel. Et aujourd'hui, E hoje, j'ai envie de te dire, eu tenho vontade de te dizer, il peut soutenir. Il Ele peut pode soutenir te ton apoiar. problème. Ele pode apoiar o teu problema. La meilleure façon de se préparer à la souffrance A melhor forma de se preparar para o sofrimento est de marcher é de caminhar sagement com sabedoria, avec Dieu. com Deus. Job était innocent, Já era inocente, droit, direito, il craignait Dieu e ele temia Deus, et se détournait du mal, e ele se afastava do mal. comme on peut le voir dans le premier verset de Job. Aqui, como podemos ver no primeiro capítulo de Jó, C'était un homme era homem qui faisait confiance au Seigneur. que tinha confiança em Deus. Et il était aussi attentif Ele era muito atento à la vie de ses enfants. em relação aos seus filhos. Il sacrifiait Ele sacrificava chaque jour des offrandes, todos os dias Bru- ofertas. brûlées Ele queimava selon le nombre segundo o número de ses enfants. dos seus filhos. Et ce qui peut attirer mon attention là, O que me chama a atenção aqui, et ça c'est vraiment l'attitude à avoir de la part d'un sacerdote, e essa é realmente a atitude a ter da parte de sacerdote, de vraiment se préoccuper de sa famille, de ses enfants. de se preocupar com sua família, os seus filhos. Et ça c'est le rôle du sacerdote. E esse é o papel do sacerdote. Puisque nous savons que Job était un homme juste, Como nós sabemos que Jó era homem justo, nous pouvons discerner l'erreur nós podemos discernir o erro des amis de Job dos amigos de Jó, qui prétendent que pretendiam qu'il est jugé par sa méchanceté. que ele estava sendo julgado pela sua maldade. Job Jó ne récolte pas ce qu'il a semé. não recolheu o que ele plantou. C'est un homme qui marche sagement avec Dieu. Era homem que caminhava com sabedoria com Deus. Et on peut dire que sa vie d'obéissance E podemos falar que a sua vida de obediência l'a préparé à la souffrance preparou ele para o sofrimento qu'il affronte. que ele passou. Êtes-vous prêts? Você está pronto? Que nous soyons toujours prêts pour affronter les moments difficiles, Que nós podemos estar prontos para os momentos difíceis. car les mauvais jours sont en train d'arriver, ils sont derrière nous. Porque os maus dias estão chegando, já está atrás de nós. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde, Olha um pouco o que está acontecendo no mundo. toutes ces guerres, Todas essas guerras ce n'est pas par hasard. não é por acaso. Comment devons-nous préparer à affronter les difficultés? Como devemos nos preparar para enfrentar a dificuldade? Nous devons craindre le Seigneur Devemos temer o Senhor
et nous éloigner du mal. e nos afastar do mal. Comme j'ai déjà peut-être le souligner plusieurs fois, Talvez eu já sublinhei várias vezes. attention avec qui vous marchez. Cuidado com quem vocês andam. Car peut-être que tu marches avec une personne Talvez você está andando com alguém qui, malgré tout, que, apesar de tudo, ne t'emmènera pas où tu veux aller, não vai te levar onde você quer chegar. à ton salut, par exemple. Para a tua salvação, por exemplo. Nous devrions nous consacrer à la parole de Dieu Devemos nos consagrar na palavra de Deus et à l'adoration de Dieu. e na adoração a Deus. Chose qui est extrêmement importante, l'adoration. Algo que é muito importante, a adoração. Je me rappelle tout au début que j'allais à l'église, Eu me lembro bem no começo, quando eu comecei a vir para a igreja. j'allais à l'église Eu vim à igreja pour accompagner mon épouse. para acompanhar minha esposa. Et si j'arrivais au milieu des louanges, Se eu chegasse pelo menos na metade do louvor, la première chose que je disais, mais ça dure tellement longtemps. a primeira coisa que eu dizia é: nossa, isso é muito longo. Et je m'arrangeais pour venir après, E eu sempre dava um jeito para chegar depois, jusqu'au jour até o dia. où un jour ma femme m'a dit, pour moi c'est la chose la plus importante. Minha mulher me disse: é a coisa mais importante. Mais à ce moment-là, bien évidemment, je ne comprenais pas. E até esse momento eu não entendia. Et le jour d'aujourd'hui, je crois que j'ai bien compris, E hoje eu acho que eu entendi. car Dieu parle beaucoup avec moi au Oh. moment du louange. Porque Deus fala muito comigo durante o louvor. Le Saint-Esprit se manifeste. O Espírito Santo se manifesta. Nous devons méditer sur les promesses de Dieu, Nós devemos meditar nas promessas de Deus, en particulier particularmente sur la vérité sobre a verdade, qu'il accomplira que Ele vai cumprir toutes choses todas as coisas pour le bien de son peuple. para o bem do seu povo. Ça, c'est une grande promesse. Isso é uma grande promessa. Dans toute la vallée du désespoir de Job, Toda esse vale de desespero de Jó, il ne se détourne jamais du Seigneur. ele nunca se afastou do Senhor. Donc on peut voir qu'il a toujours les yeux fixés sur Jésus. Aqui podemos ver que ele tinha sempre o olho fixado no Senhor, Voilà. Que tous ses problèmes que todos os seus problemas sont dehors. estavam fora. Sa souffrance et ses difficultés O seu sofrimento e a sua dificuldade sont-elles grandes? era muito grande. Oh oui. Sim, eram. Job reste confiant Jó continua confiante dans la connaissance de Dieu no meio do conhecimento de Deus et de sa propre droiture. e na sua própria forma de viver correta. Il sait que Dieu Ele sabia que Deus le justifiera, ia lhe justificar il nous justifiera aussi, e nos justificará também, malgré les accusations apesar de toda acusação d'Éliphaz, do Elifaz, Baldad Baldad et Zophar. e Zofar. La souffrance de Job O sofrimento de Jó est celle d'un homme juste. era algo de homem justo. Alors, je sais pas vous, mais je sais pas si moi j'aurais réussi à faire comme Job, vraiment à marcher dans la foi. Eu não sei vocês, mas eu, sinceramente, eu não sei se eu Avec tout conseguiria ce qu'il est caminhar passé. com fé no meio de toda essa prova, no meio de tudo que ele viveu. À méditer. É para pensar. Il n'aurait jamais choisi Ele nunca escolheria une telle épreuve, uma tal prova, mais il supporte mas ele suporta, en tant qu'homme como homem qui craint et cherche déjà que teme e que procura le Seigneur. o Senhor. Et je vais vous dire une chose, Eu vou falar uma coisa. chaque jour, Cada dia nous avons besoin nós precisamos de nous approcher de Dieu, de se aproximar de Deus, de chercher sa parole, de buscar a sua palavra. chaque jour. Cada dia. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. donc nous ne connaissons pas les difficultés Nós não conhecemos as dificuldades ou les vallées à venir. que vão chegar. Soyons ceux qui désirent Sejam aqueles que desejam vivre pour la gloire de Dieu, viver para a glória de Deus. quoi qu'il arrive. Pouco importa o que aconteça. Si nous marchons sagement avec Dieu, Se nós caminhamos com sabedoria diante de Deus, maintenant, agora nous serons mieux préparés nós estaremos melhor preparados à affronter les épreuves a enfrentar as provas inattendues, que não são esperadas comme même la personne com a mesma pessoa, droite com a mesma pessoa direita,
et expérimenté. e com experiência. Même dans la vallée, No meio do vale, Dieu est digne d'adoration. Deus é digno de adoração. Après la mort Depois da morte des enfants de Job, dos filhos de Jó, il prononce ele pronuncia, ce qui est peut-être les mots que é talvez as palavras les plus célèbres as mais célebres de tout ce livre. de todo esse livro. Nu je suis sorti du ventre de ma Eu mère, saí nu do ventre da minha mãe et nu je reviendrai. e voltarei nu para lá. Le Seigneur a donné, O Senhor deu et le Seigneur a pris. e o Senhor tomou. Béni soit le nom du Seigneur. Bendito seja o nome do Senhor. L'exclamation de Job est vénérante. A exclamação de Jó realmente é algo que pode se venerar. Il sait que le nom du Seigneur Ele sabe que o nome do Senhor doit être béni deve ser bendito et loué, e adorado. peu importe Não importa. ce que traverse le peuple de Dieu. Pouco importa o que atravessa o povo de Deus está passando. Le Seigneur est souverain, O Senhor é soberano. il a donné Ele deu et il a pris. e Il a ele repris. tomou. E ele tomou. Pourtant, Porém, il est digne. ele é digno. Les circonstances As circunstâncias de Job de Jó ne sont pas les conditions d'un culte. não são condições de Dieu lui-même ele próprio, Deus próprio, est la raison suffisante é a razão suficiente pour une louange sans fin. para louvor sem fim. La grandeur de Dieu A grandeza de Deus n'est pas diminuée não diminuiu par une grande souffrance. por grande sofrimento. La bonté de Dieu A bondade de Deus n'est pas annulée não foi anulada par de mauvaises por circonstances. causa de más circunstâncias. La justice de Dieu A justiça de Deus n'est pas minée não foi par diminuída par des accusations injustes. por causa de acusações injustas. L'exemple de Job O exemplo de Jó montre que la vallée peut être un lieu de culte. mostra que o vale pode ser lugar de culto. Nous connaissons la justesse Nós conhecemos a justiça des paroles de Job, das palavras de Jó, car le narrateur porque o narrador commence, começa. et tout cela, E tudo isso, Job ne pécha pas, Jó não peca ni n'accusa Dieu de tort. e nem acusa Deus de qualquer coisa errada. Quand Job bénit le nom du Seigneur, Quando Jó abençoa o nome do Senhor, il a raison de le faire. ele tem razão de fazer. Quand Job met en avant Quando Jó coloca diante dele la souveraineté de Dieu a soberania de Deus sur sa propre souffrance, no meio do seu próprio sofrimento, il n'a pas tort ele não está errado dans ses propos. nos seus propósitos. La vallée sombre du désespoir A vale do desespero reste un lieu continua sendo lugar, où Job loue le Seigneur. lugar onde Jó louva o Senhor. Et ce qui attire mon attention, c'est que ce Dieu-là O que me chama a atenção é que esse Deus, est venu sur la terre, ele veio sobre a terra, il a marché avec nous, ele caminhou conosco, il a été crucifié, ele foi crucificado et au bout de 3 jours, e depois de 3 dias il a été ressuscité. ele ressuscitou. Et ça, c'est le Dieu que je désire servir chaque jour. E esse é o Deus que eu desejo servir todos os dias. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que seja assim também na tua vida. Je ne sais pas par quel problème tu passes ce Eu não sei matin, qual o problema que você está passando agora, mais tout ce que je sais, mas tudo que eu sei c'est que notre Dieu est fidèle. que o nosso Deus é fiel. Et il nous l'a démontré plusieurs fois. E ele já nos mostrou várias vezes. L'histoire et la constance de Job A história e a constância de Jó sont une leçon durable são uma lição durável pour le peuple de Dieu. para o povo de Deus. Considérez la lettre de Jacques, Considerado a letra de Tiago, pleine de sagesse cheia de sabedoria, pour les lecteurs chrétiens. para os leitores cristãos. Dans son dernier No chapitre, seu último capítulo, Jacques attire l'attention Tiago chama a atenção sur l'histoire de Job. sobre a história de Jó. Voici, Veja, nous considérons nós consideramos ceux bénis qui sont restés fidèles. esses abençoados que continuaram fiéis. Vous avez entendu parler Vocês já ouviram falar de la fermeté de Job da forma direita de Jó, et vous avez vu le dessein du Seigneur. e vocês viram o destino do Senhor. Comme le Seigneur Como o Senhor est compatissant tem compaixão et miséricordieux. e misericórdia. La souffrance
O sofrimento est inévitable, é inevitável. non seulement nous subirons de la souffrance, Não somente viveremos à un sofrimentos moment ou à un autre, em qualquer momento da nossa vida, mais si ça vous arrive, mas se isso acontecer com você, pensez à mettre votre foi en avant. pense em colocar a sua fé diante de você. Votre foi en avant. Que votre foi soit ferme Que a sua fé seja firme et qu'elle dure jusqu'à la fin. e que ela possa durar até o fim. Non pas juste dans les bons moments. Não somente nos bons momentos. Car c'est facile de mettre sa foi en avant quand tout va bien. Porque é muito fácil colocar a fé diante de nós quando tudo está bem. Et c'est là que nous devons persévérer quand tout va mal. E é aí que nós devemos perseverar quando tudo está mal. Nous avons un Dieu qui est fidèle Nós temos Deus que é fiel et juste, e justo qui nous accompagne. e que nos acompanha. L'histoire de Job peut nous aider à rester fermes A história de Jó pode nos ajudar a continuar dans cette firme souffrance. no meio desse sofrimento. Et elle peut nous aider Pode também nos ajudar à comprendre a entender comment como être au mieux aux côtés d'autres qui souffrent. estar do lado de alguém que sofre. Bien que nos paroles ne puissent effacer la douleur, Mesmo se as nossas palavras não apagam a dor, dans ce monde, nesse mundo, nous pouvons marcher nós podemos caminhar avec le Seigneur com o Senhor, qui est souverain que é soberano sur son peuple sobre o seu povo et qui œuvre toutes choses, e que faz todas as coisas, y compris la souffrance. inclusive o sofrimento, Pour leur bien, para o nosso bem. l'histoire de Job A história de Jó nous laisse avec nostalgie nos deixa nostalgia du jour où Dieu no dia em que Deus essuiera toute larme vai apagar toda lágrima de leurs yeux dos nossos olhos et la mort e a morte n'existera plus, não existirá mais, ni deuil, nem luto, ni pleurs, nem choro, ni douleur, nem dores, car les choses antérieures porque as coisas passadas sont passées. são passadas. Amém. Amen. Je vais vous demander de vous Amen. lever. Peço a vocês que se levantem. C'était un peu rapide aujourd'hui. Foi pouco rápido hoje. Père, merci pour ce que tu as pu mettre dans mon cœur, Père. Pai, obrigada pelo que você colocou no meu coração. Je suis persuadé que quelqu'un Eu tenho aura certeza besoin d'entendre alguém